Salut à tous et bienvenue sur Violet Channel 2. Salut! Salut! Aujourd'hui, on est tous connectés avec Processing. On va vous parler du bijou technologique Processing développé en 2001 par deux artistes américains, Benjamin Fry et Cass Harris. Processing, c'est à la fois un langage et un environnement de programmation, destiné aux artistes amateurs ou reconnus, aux étudiants, aux chercheurs, aux développeurs, aux curieux. Bref, à tout le monde quoi. Exactement! Et il est utilisé pour faire de la programmation créative. La programmation créative, c'est tout bêtement faire de la programmation de manière créative, c'est-à-dire de manière ludique, facile, amusante. Par exemple, pour faire des créations artistiques et numériques, pour créer des images fixes ou animées dans les arts visuels. Des effets de son et lumière, sur des scènes de spectacle, dans l'animation, dans la 3D. Dans les créations de jeux en réseau, des installations numériques interactives et bien d'autres choses encore. C'est beau. C'est fun! C'est créatif, et en plus c'est Gratuit! Et c'est nouveau ça? Pas vraiment. Il existe et existait déjà des environnements numériques similaires. On peut d'abord parler de OpenGL en 92, une interface de programmation applicative écrite en C++ permettant d'obtenir des rendus à partir de vecteurs graphiques 2D et 3D. Elle est principalement utilisée dans le domaine de la PAO, production assistée par ordinateur, de la réalité virtuelle, de la visualisation scientifique et informatique, des simulateurs de vol et des jeux vidéo. Ensuite, un projet très important dans l'histoire est Design by Numbers. Créé par John Maeda, ce logiciel permettait aux designers, artistes et autres non-programmeurs d'aborder plus facilement la programmation. Ce projet n'est plus actif aujourd'hui, mais à partir de cela, deux des étudiants de John Maeda ont ensuite développé un nouveau projet qui sera un succès international. Laisse-moi deviner. C'est Processing! Mais j'allais le dire! Mais alors pourquoi Processing? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Processing est à la fois simple et puissant. Un peu comme moi, quoi. Oh, ça va, le succès de Processing peut s'expliquer par sa simplicité d'utilisation et sa diversité de mise en pratique. Des milliers d'artistes en tout genre l'utilisent pour réaliser leurs projets, que ce soit pour des effets visuels originaux et très divers ou pour visualiser des données scientifiques complexes. Processing est simplement un excellent couteau suisse. En plus, la communauté est très active autour de Processing et outre les nombreuses créations qui émergent grâce à ce logiciel, on compte également de nombreux projets annexes en lien avec Processing dont on peut citer par exemple Wiring ou encore Arduino destiné à apprendre aux artistes comment programmer des microcontrôleurs pour des appareils électroniques. On peut également citer iProcessing ou encore Mobile Processing pour la création d'applications pour téléphone portable. Processing a vraiment un fort potentiel créatif et c'est pourquoi il y a un tel engouement autour de ce logiciel. Bon ok, mais comment ça marche ? Comme Processing est à la fois un EDI pour environnement de développement intégré et un langage de programmation, pour utiliser Processing, c'est très simple. On commence par télécharger et installer la dernière version de Processing sur le site officiel. C'est gratuit, open source et ça fonctionne sur Windows, Linux, macOS. Oui, ça on sait faire, mais en vrai, comment ça marche ? Mais j'y viens! Justement, une fois Processing correctement installé, vous pouvez visualiser à quoi ressemble cet environnement de développement. Waouh. Bon, faisons un rapide tour du proprio. Ici, il y a la barre des menus, les boutons de lancement et d'arrêt des programmes, une console et sa zone de messages, etc., etc. Et enfin, et surtout, l'éditeur de texte, où on écrira nos magnifiques programmes que l'on appelle des sketchs. Ah, comme avec Gad Elmaleh, j'en ai dit. Non. Sketch en anglais pour esquisse, ébauche, dessin. Bref, ces sketchs iront dans le sketchbook qui correspond bêtement à un dossier dans l'ordinateur. Ok, j'y vais. Dessine-moi un mouton. Ben, ça ne marche pas ton truc. Oh là, doucement! Pour écrire des programmes dans Processing, il faut parler Processing. Ce langage est basé sur le langage de programmation Java, mais à la différence de ce dernier, il est beaucoup plus simple. Il est également possible de basculer vers d'autres modes de programmation basés sur d'autres langages comme JavaScript, Python ou encore Ruby. Cool. Et ce n'est pas tout! Deux autres trucs cool de Processing sont ses bibliothèques et ses outils. Et ça sert à ? Pouf, non, vraiment, là, il y en a trop, je peux pas tout énumérer. Oh, mais je veux savoir, moi. Les bibliothèques et les outils permettent d'augmenter les fonctionnalités de Processing. Sympa, ouais. Bon, mais en quoi c'est génial ? Et bien voilà, on écrit un programme cohérent en Processing, comme par exemple celui-ci, et on lance le programme. Et tadam! Waouh. Tout ça pour ça. Ouais. Oui, bon, ça va, ce n'était pas le bon exemple. Mais regardez plutôt ça. Waouh.
Simplement avec du code, quelques connaissances et processing, vous voilà un artiste de l'art numérique, l'art visuel, du creative coding, du design interactif, du... Tais-toi et admire. À qui se destine Processing? À tout le monde! Processing offre la possibilité de programmer et de coder dans un but créatif et sans avoir besoin d'être un pro de la programmation. Grâce à cet outil, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et partager vos créations avec la communauté. Et en plus, c'est free. C'est bon, t'as tout compris? Vous aussi? Et ça vous intéresse? Alors c'est à votre tour de jouer maintenant. Venez et osez tester Processing. De nombreuses ressources sont disponibles sur le web pour vous aider à démarrer dans cet environnement. Par exemple, Open Classroom lui consacre un tutoriel pour débuter. La communauté francophone d'Ubuntu met également à disposition des informations sur l'utilisation de Processing. Prenez des cours à l'Académie de Grenoble pour apprendre à programmer, dessiner ou animer avec Processing. La communauté mondiale propose des tutoriels vidéo sur le web et il existe de nombreuses ressources et aides pour démarrer. Vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous attendez? À bientôt sur Violet Channel 2!